Sandrine Rousseau recommence à faire parler d'elle. D'ailleurs, c'est sa technique, c'est souvent la technique de tous ces gens, ELV, LFI et compagnie. D'ailleurs, Louis Boyer avait carrément expliqué comment ça se passait. C'est-à-dire qu'ils prennent une notion, une actualité, ils vont faire une déclaration complètement hors sol, celle-ci, pour que on parle d'eux. C'est une technique comme une autre, et a priori, ça leur réussit bien, puisque Sandrine Rousseau, par exemple, elle a été réélue au premier tour, hein, dans son truc, je crois qu'elle est dans le 13e, c'est ça. Donc elle a été réélue au premier tour à la députation. Donc il semblerait que cela plaise aux Français. Et là, elle est venue sur les plateaux de LFI pour nous dire une fois de plus que il y a un racisme systémique en France. Tout cela n'est pas nouveau, tout cela sent un petit peu le réchauffer, mais on va écouter la séquence et on va peut-être essayer de comprendre un petit peu ce qu'elle nous raconte. Parce que moi, je vous avoue, je vous le dis en toute honnêteté, je ne comprends pas ce qu'elle dit. Je ne comprends pas. Moi, je comprends chaque mot de façon isolée, mais quand on fait une compression, je pige pas. Je pige pas. Bah ouais, écoutez. Un racisme systémique et Absolument. un racisme de la République en France. Il y a un racisme systémique parce que quand je vous égrenais les difficultés... Alors déjà, achète-toi un peigne. Regardez-moi, c'est bon, on sait, on est à la radio. Mais il y a des webcams, on passe sur les réseaux sociaux, donc habille-toi, je sais pas, mais t'as l'air d'une folle. Les discriminations que subissaient les personnes, c'est systémique. Mais je vais vous dire... C'est un racisme mais d'État. Je vais vous dire... Je viens après sur le racisme d'État. Mais je vais vous dire, pendant la campagne des législatives, là, moi, dans mon équipe, il y a beaucoup de personnes qui sont racisées. Eh bien, pour la première fois, dans Paris, il y a des gens qui ont eu des remarques racistes sur « rentre chez toi ». Pour la première fois, c'était dans... Donc, elle nous dit qu'il y a un racisme systémique. Et elle nous dit, la phrase d'après, que pour la première fois, il y a des membres de son équipe qui ont été, a priori, qui ont eu des remarques désobligeantes de certaines personnes. Remarques peut-être racistes, etc. Alors, il y a un truc qui ne va pas. Il y a la notion de systémique. Donc, c'est dans le système, c'est-à-dire que c'est dans les infrastructures de l'État, je ne sais pas, du pays, dans la mentalité de chaque citoyen. Donc, ça peut pas être maintenant. Si c'est systémique, c'est tout le temps et depuis de toute éternité. Donc, je comprends pas. Il y a un truc, vous voyez, rien que... rien ne va. Elle a les cheveux en pétard, elle sait pas ce qu'elle veut dire. En fait, le mec, il la lance sur le racisme systémique et d'un coup, elle essaie de se raccrocher aux branches. Mais même elle y croit plus. Même elle y croit plus. Et elle va nous prendre. Alors là, quand les gens, c'est un truc souvent chez les gauchistes, quand ils n'ont pas de choses concrètes, de statistiques à nous déposer, eh bien, ils vont nous parler d'une expérience personnelle. Alors là, elle va nous parler de son expérience de campagne, hein, avec ses militants, ses aides, ses assistants, qui auraient eu à faire, donc quand ils ont été distribués des prospectus, ils se sont fait rendre chez toi et tout ça. Je dis pas que ça n'a pas eu lieu, mais quel est le rapport avec un truc systémique ? Mon équipe, ça ne s'était produit. Donc nier le racisme auquel font face les personnes, c'est comme nier le sexisme auquel font face les femmes. C'est ne pas vouloir changer le monde. Bah oui, mais en même temps, c'est ça qui est bizarre. Donc là, alors après, c'est son choix de bataille, c'est le féminisme et tout ça, pourquoi pas, et les choses qui peuvent arriver à des femmes, ce qui est un fait. Comme, effectivement, il y a des gens qui vont subir un racisme, etc. Par contre, ces mêmes gens vont complètement occulter et interdire à des Français, eh bien, de dire qu'ils subissent un racisme. Parce que, non, ils peuvent pas subir du racisme puisqu'ils sont majoritaires. Ils peuvent pas subir... Même quand ils se font battre, ils se font pas battre parce qu'ils sont blancs, parce qu'ils sont français, parce qu'ils sont chrétiens, Non, c'est pas possible, puisqu'ils sont chez eux. Donc en fait, ils se font bully chez eux et ils ont même pas le droit de se plaindre. Et c'est la même personne qui va nous parler du racisme systémique, mais qui, en fait, va décider qui... Alors, il y a le bon racisme et il y a le mauvais racisme. Donc, à bagaille, à bagaille, c'est un truc incroyable. C'est ne pas vouloir, c'est refuser cela. Est-ce que l'État est raciste ?
il n'est pas raciste sur tous les domaines, mais quand... Ah oui, alors, et puis, et là aussi, toi, là aussi, même là, elle est pas... Avant, c'était la police est raciste, l'État est raciste, les administrations sont racistes, machin, etc., islamophobie, etc. Oui, vous la connaissez, l'histoire. Même là, ça tient plus. Même là, ça tient plus. Donc, ils sont obligés de se raccrocher à autre chose. Parce que il y a eu trop d'histoires, il y a trop de problèmes, et puis surtout, d'un point de vue... la société a évolué. La société a évolué. Comment tu veux faire passer la notion de la France est raciste, alors que dans le gouvernement, tu as des représentations de toutes les ethnies possibles et imaginables, que dans les députés, c'est la même chose, que au niveau des mairies, en fait, tu as une représentation, peut-être pas correspondant au pourcentage de la population, mais en fait, s'il y a une chose qui est certaine, c'est que la France, en tout cas l'immense majorité de la France et des Français, est loin d'être raciste. Donc, ils essayent de faire tenir un château de cartes qui ne tient plus. Les bases sont mortes. En fait, ils sont obligés de regarder un paysage qui n'est pas la réalité pour se tenir leur truc. Et là, elle est en train de se raccrocher aux branches et elle n'y arrive pas. Oh mais Yvo, moi je pense qu'elle est très intelligente. Je pense pas que c'est un problème d'intelligence, c'est un problème de mauvaise foi caractérisé. Quand on a autant de difficultés à s'affronter au contrôle aux faciès, quand on a autant de difficultés à regarder en face les violences que peuvent exercer certains policiers. Mais il y a toujours eu des policiers problématiques. C'est pour ça qu'il y a l'inspection des services qui s'occupe de chercher les brebis galeuses. Après, en fait, ils sont en train... Pour répondre à leurs demandes, il faudrait multiplier par 2 le nombre de flics. Pourquoi? Parce que le contrôle aux faciès, c'est pas un contrôle aux faciès lié à une ethnie, c'est lié à un archétype de mecs patibulaires qui font du vilain. Je te parie tout ce que tu veux que le contrôle aux faciès au fin fond de la Nièvre est différent. Pourtant, ils vont arrêter toujours les mêmes personnes. Ah, peut-être qu'ils ne seront pas ethnicisés, mais peut-être ça sera les mecs à moto, ça sera peut-être là, dans ce cas présent, dans ce cas-là, ça sera peut-être des robes. Parce que, effectivement, il y a plus de possibilités que ça soit eux qui sont responsables d'un truc. Quand t'es dans une ville, en général, tu vas les chercher dans les quartiers un petit peu chauds. Ah oui, effectivement, parce que c'est un archétype. En fait, en général, c'est dans cette population qu'il y a le plus de personnes qui pratiquent ce genre d'activité illégale. C'est comme ça. Hein, et ça évolue dans le temps. Donc, c'est une technique policière. Hein. On va directement là où on a plus de chances de choper les gens. Moi, c'est vrai que je me suis fait très très peu contrôler dans ma vie. Oui, parce que j'ai pas l'archétype. Je suis trop gros, pas assez sportif, je suis blanc, je suis habillé de machin, je suis âgé, plus âgé en tout cas. Je m'habille pas en TN et survêtement casquette. Enfin, il y a des éléments, il y a des warnings. Je fume pas des pètes dans la rue, je pue pas l'alcool ou la coco, je sais pas quoi. Il y a des logiques. C'est des techniques comme les autres. Donc le contrôle aux faciès, oui, c'est une technique policière comme une autre. Alors après, tu veux faire un contrôle systémique, on peut le faire. On va contrôler tout le monde dans la rue. Simplement, c'est ces 3-là qu'on veut voir, mais ils seront obligés de contrôler tout le monde. Ça a déjà été le fait, et puis ça a été abandonné à chaque fois parce que c'était pas possible. Quand on a autant de difficultés à regarder le racisme qu'il peut y avoir dans la police, alors oui, nous sommes complices. Oui, nous sommes complices. La police londonienne. Police nationale qui intègre plein de gens de toute origine. Ça, là aussi. En fait, et souvent, c'est ça qui est le plus amusant d'une certaine façon, c'est que les auteurs, justement, les policiers en question qui sont montrés, sont souvent... ce sont avant tout des Français, hein. Mais quand tu regardes leur gueule, celui-là il est un petit peu noir peut-être, non? Et celui-là, il est peut-être un petit peu maghrébin. Pourtant, ils vont te dire, en fait, tu sais, leur truc, jusqu'au moment où on monte la gueule du flic, ah oui, raciste, tout ça. Mais le mec, c'est un flic.
C'est un flic. Les mecs, à la base, la majorité des gens qui rentrent dans la police, maintenant, ils y vont parce ils cherchent un travail. Hein. Je pense plus qu'il y ait cette notion de service public et compagnie. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins Donc, les mecs, ils viennent de n'importe où. Hein. Ils sont là pour faire un boulot. Hein. Et en fait, tu prends un putain de gauchiste, tu le mets dans la police, t'en fais un votant du RN après quelques années. Hein. A regardé à l'intérieur de ses rangs et a fait un audit externe pour essayer de mesurer le racisme et de s'y attaquer. Nous Ah bah oui, la police anglaise, bonjour. Nous n'avons jamais fait ça. Pourquoi? Parce que ça sert à rien, que ça marche pas, parce qu'on a déjà d'autres problèmes. Hein. Mais en fait, là encore, tout ça pour dire, c'est que elle va taper, on vient lui dire, alors, le journaliste lui demande, donc la France, racisme systémique, et elle va nous décliner sur ses assistants donc parlementaires qui ont eu des remarques acerbes de gens du commun. Elle va nous parler de la police et donc nous ressortir le même truc qui a été sorti 50 fois et nous parler de la police anglaise qui, a priori, il y a de gros problèmes aussi en Angleterre et ça va pas s'arranger. Donc, les exemples sont foireux et daubés du fion. Voilà, pour résumer. Alors, Michel Blasmaïg. Ah oui, contrôle aux faciès dans un quartier où il n'y a aucun blanc. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais tu as pas tort. À un moment, notre responsabilité est de le regarder en face et de changer nos hiérarchies. Donc, elle nous a fait pratiquement 1 minute 40 pour nous dire rien du tout. Alors, quelles sont les réactions des gens ? Entièrement d'accord, il faut arrêter de préférer l'étranger à soi, stopper la discrimination positive. Qui a fait une discrimination pour celui qui l'a subi? Le français. En résumé, stop au racisme anti-blanc. Eh ben dis donc. François Ruffin parle d'une campagne aux faciès en 2022 avec LFI. Pour un noir ou un arabe, je sortais la tête de Mélenchon, mais pour un blanc, même les quartiers, ça donnait un verrou. Mes camarades me disaient faire la même chose. Eh ben dis donc. Le réchauffement climatique provoque une augmentation de la température cérébrale. Cela explique la baisse du quotient intellectuel, déclare Sandro Rousseau. Eh ben dis donc. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Moi, toujours pareil, hein, affligé, consterné par la langue de bois de ces personnes. Mais bon, on est en 2024 et c'est normal, c'est le niveau politique moyen. On a ce qu'on mérite.